Le truc bien avec le décalage horaire, c'est le jet lag. Enfin, c'est bien dans un sens, quand on revient des États-Unis. Car là, vous voyez, il est 6h45, regardez si vous ne me croyez pas, et je suis déjà en train de tourner l'émission du jour. Et en plus, on a plein d'infos géniales à vous donner. Salut à tous, d'après ma Galaxy Gear, nous sommes donc le 14 janvier 2014, et c'est le Fresh News du jour. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Quand on sait que 100 heures de programmes sont publiées chaque minute sur YouTube, on se dit que la possibilité de n'en conserver que le meilleur relève d'une utopie. Un travail de titan qui ne fait pourtant pas peur à YouTube et à DreamWorks qui ont décidé de faire équipe pour nous faire découvrir les meilleures vidéos publiées chaque jour sur le site le plus populaire du monde. Conçu à partir des recherches d'une armée de modérateurs et journalistes, YouTube Nation est un programme de 5 minutes qui propose de découvrir chaque jour les vidéos ayant le plus fort potentiel, qu'elles soient pro ou amateurs. YouTube Nation, conçu par une équipe de 50 personnes, commence ce soir. Il sera publié à 21h heure de New York, soit 3h du mat chez nous, en France, et nous promet une sélection de 1 heure de contenu condensé en une émission dynamique de 5 minutes. Jeffrey Katzenberg, le grand patron de DreamWorks, n'a d'ailleurs pas l'intention de s'arrêter là puisqu'il a annoncé qu'une seconde édition de l'émission sera publiée en journée et elle verrait le jour dans moins de 2 mois et que pas moins d'une douzaine de déclinaisons thématiques sont d'ores et déjà prévues sur les news, la musique ou le sport pour les mois à venir. Ça promet, longue vie à YouTube Nation. Tony Fadell est un ancien d'Apple où il dirigeait les équipes iPad et iPhone. Très marqué par son expérience auprès de Steve Jobs, Fadell a souhaité voler de ses propres ailes en 2009 et a fondé Nest Lab, un produit phare, le thermostat pour la maison. On peut d'ailleurs le trouver dans les Apple Store. Nest est un thermostat intelligent à mémoire qui peut être programmé depuis un smartphone et qui apprend à gérer tout seul la température de votre maison suivant vos habitudes. Et pour ceux qui ne le savent pas, un thermostat permet de régler la température de votre appartement ou maison et d'adapter ainsi la consommation électrique à votre usage. Par exemple, inutile de chauffer quand vous n'êtes pas là et la consommation doit être adaptée à l'heure, de jour comme de nuit. Cela peut paraître anecdotique, mais Nest vous permet ainsi de diminuer votre facture électrique de moitié. Un objet connecté qui a tapé dans l'œil de Google qui vient donc de s'offrir Nest Labs pour 3,2 milliards de dollars. Le rachat de Nest Labs par Google est donc la porte d'entrée de Google vers la maison connectée. Qui sait ce que le géant de la recherche nous prépare dans l'avenir. En entendant cette rumeur il y a quelques jours, on s'était dit que c'était une sacrée bonne idée, mais restait à voir si elle allait se vérifier. Eh bien oui, c'est fait, Bouygues Telecom vient de jeter un pavé dans la mare en annonçant hier la première offre d'accès à l'internet fixe grâce au réseau mobile 4G. Concrètement, Bouygues Telecom propose un routeur 4G vendu 129 € hors taxe et vous permettant de vous connecter jusqu'à 32 appareils en Wi-Fi ou via ses 4 ports Ethernet. Il faudra ensuite prendre un abonnement 4G à 99 € par mois et vous aurez ainsi accès à 50 Go de data par mois, ce qui peut sembler un peu juste suivant la consommation que vous prévoyez. Mais si vous ne passez pas vos journées sur YouTube, cela devrait passer sans problème. Sachez tout de même que vous pourrez dépasser les 50 Go à condition de payer 5 € par giga supplémentaire avec un plafond maximum de 100 Go, ce qui reviendrait donc à 350 € pour 100 Go. Au-delà des 100 Go, la bande passante est limitée à 1 mégabit par seconde. L'avantage de cette offre semble évidemment pour tous ceux qui ne sont pas desservis par la fibre et qui ont besoin d'une connexion beaucoup plus rapide que la DSL et qui puisse être installée sans qu'une ligne téléphonique fixe ne soit présente. L'offre est dispo depuis hier et devrait rester sans concurrence directe pendant un moment étant donné que Bouygues Telecom propose actuellement la plus grande couverture 4G du territoire. La question du jour nous vient de Arthur qui nous écrit de Suisse et qui nous demande s'il est possible de gérer la musique sur un Sony Xperia Z1 depuis son Mac. Alors salut Arthur, merci de ta question, je crois d'ailleurs que ce n'est pas la première pour toi. Alors oui, évidemment, il est possible de gérer la musique de ton Z1 sur un Mac. Pour cela, tu as plein de possibilités. La première est d'utiliser l'application Sony Bridge fournie avec ton smartphone et qui te permet d'importer ta bibliothèque iTunes si tu en as une. Pour la gestion au quotidien, il faudra ensuite utiliser une manière très simple de le faire, c'est-à-dire le glisser-déposer, puisqu'une fois que tu branches ton Z1 sur ton Mac, celui-ci apparaît comme un lecteur externe et il te suffit donc de copier tes musiques sur la mémoire du téléphone, c'est hyper simple. Tu peux aussi utiliser une application spécialisée comme Double Twist qui fonctionne sur Mac et Android, c'est notre préférée, elle est absolument géniale. Et puis il faut savoir que le Sony Xperia Z1 contient l'application Walkman qui te permet de gérer ta musique de manière ultra complète avec même une série de réglages pour améliorer le son de manière significative. À ce sujet, il faut savoir évidemment que l'environnement Android d'Xperia est l'un des plus réussis que nous ayons pu voir. Il ajoute un nombre incroyable de fonctionnalités à Android sans que cela ne ralentisse son utilisation, un vrai modèle du genre. Et à titre personnel, le Xperia Z1 est dans mon top 3 des smartphones préférés de 2013. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez nous regarder sur biggeek.fr, sur YouTube et en podcast. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.